Hey! Bonjour tout le monde, je me présente en rapide, je m'appelle Célia, j'ai 21 ans, j'habite en sud. Je suis maquilleuse professionnelle. Si aujourd'hui je crée ma chaîne YouTube, c'est tout simplement parce que j'ai envie de partager avec encore plus de monde que ce que ce n'est déjà le cas, ma passion pour mon métier, ma passion pour le maquillage. Le but de cette chaîne YouTube, c'est le partage, vous donner des conseils, vous aiguiller au mieux. Donc aujourd'hui pour ma première vidéo, je vais vous montrer comment je me maquille tous les jours, ma make-up routine. Du coup, je vais aller me démaquiller parce que là, il faut que je recommence et je vous laisse regarder ça tout de suite. Ok, bon, on va commencer comme avant n'importe quel maquillage. On hydrate sa peau. Cette crème de chez Clinique qui s'appelle le Clinique IG, qui est une gelée hydratante. Donc en fait ça se présente comme ça, le pot de crème en fait avec des capsules. Par exemple j'ai la orange, la blanche et la violette. Là j'utilise la orange parce que c'est spécial peau fatiguée. Donc là ça se voit que je suis KO. J'en mets sur tout mon visage. Je descends dans le cou et je fais toujours des mouvements qui étirent vers le haut. Maintenant qu'on a la peau qui est hydratée, on va passer au fond de teint. Mon fond de teint, le voici, c'est le Ultra HD de chez Makeup Forever en teinte Y235 et j'en mets absolument partout. Honnêtement, j'ai rarement autant aimé un fond de teint que celui de chez Makeup. Il a la couvrance qu'il me faut. J'en rajoute sur certaines parties où mes rougeurs sont un peu trop présentes. En termes d'anti-cerne, je reste sur la même gamme que mon fond de teint. Donc c'est le Makeup Forever Ultra HD en teinte 30. Donc moi ce que je fais 4 petits traits. Petit, tout est relatif bien évidemment. Au niveau des cernes, j'aime beaucoup faire ça. Voilà. Bien évidemment, on illumine le front légèrement, le menton, une autre beauty blender et je blende. Pour ma make-up routine de tous les jours, je ne fais pas de contouring en crème parce que le matin j'ai pas le temps. Voilà, donc j'ai grave la flemme. Ça va m'arriver de le faire quand je pars en soirée. Une fois que ça c'est fait, on passe à la poudre et pour rester chez Makeup Forever, j'utilise l'Ultra HD, la poudre libre micro définition et donc j'en mets absolument partout. Bien évidemment, j'en mets un peu plus sur mes zones de lumière. Pour la poudre, je tire vers l'extérieur en partant de l'intérieur. Une fois qu'on a poudré notre teint, je passe au bronzer. Donc moi j'utilise le Hoola de chez Benefit. On va venir prélever, tac, je vais poser mon bronzer à ce niveau là. Je vais remonter un peu sur l'implantation de mes cheveux. J'ai sali tout mon bandeau, mais c'est pas grave, il ira à la machine. Une fois que j'ai réchauffé mon teint, on passe au blush. J'utilise ce blush, c'est le Sweet Cheek de chez NYX. Je prélève la matière, je tapote parce qu'il est très pigmenté celui-là et je vais venir juste définir mes pommettes. Tac et tac, voilà. On reste sur du léger, on ne veut pas en faire trop. Moi, l'highlighter c'est ma passion, donc je ne peux pas m'en passer. J'en mets, j'en remets, j'en re-remets et j'en encore mets. Si je pouvais en mettre tout le temps et que ça, je ne ferais que ça. Moi, mon highlighter préféré, c'est le Gold Pop de chez BK. Donc il se présente comme ça. Donc hop là, on le place sur le haut de la pommette. Je l'étale un peu sur les extrémités histoire de rendre ça plus naturel. Donc on a un côté hyper lumineux. Sur le bout du nez et sur l'arête du nez. Hop là. Donc avec l'highlighter, voilà, bon, de temps en temps je fais ça aussi, mais on dirait rien. Il manque une chose pour finir ça, c'est les sourcils. Je vais prendre un goupillon et je vais venir les brosser. J'ai un mascara transparent de chez NYX qui s'appelle le Control Freak. Je vais les brosser
tac, toujours vers le haut pour leur donner une forme déjà et pour les rendre beaucoup plus denses. Je vais les préparer au maquillage. Vous avez vraiment beaucoup de manières de maquiller vos sourcils. Moi je sais que je suis une grande fan des pommades. Donc si vous voulez je pourrais faire une vidéo avec toutes les astuces et les techniques de se maquiller les sourcils. En termes de pommade, là en ce moment j'utilise la Kebro de chez Benefit. Je prends mon pinceau à sourcils et à partir de là je trace. Donc je passe une ligne en dessous. Je comble bien sûr le trou. Et ensuite je définis la forme. Donc, pour ce qui est de la forme, j'en reste ici. Pour la tête du sourcil, je vais juste garder en fait ce qui reste sur mon pinceau de matière que je viens de prélever. Et je vais juste partir d'ici et remonter en fait pour créer une espèce de fondu. Et donc voilà notre premier sourcil. Bien évidemment je brosse pour bien répartir toute la matière et voilà. Ok, du coup nos deux sourcils sont faits et on va passer aux yeux. Donc je prends un fard de la palette Lolita Porvida de Kat Von D. La teinte Destino, c'est celle-ci. Je vais juste l'appliquer sur toute ma paupière mobile pour donner un côté vraiment, hop là, hyper lumineux. Vous voyez la différence? Vraiment pour apporter ce côté de lumière, de brillance. On a une thème belle mine, on est réveillé, on a bien dormi cette nuit. Mon indispensable c'est le liner. On arrive dans la partie technique de ce tuto. Mon liner c'est le Sephora. Pour faire mon liner, donc je pars du coin externe de mon œil. Je trace une ligne à peu près droite. Maintenant que ça c'est fait, ça me donne à peu près la direction. Je vais voilà. Et là, vous avez un liner fin et net. Voilà. Je vais juste faire l'autre. Et donc là, on a un liner qui est... Ok. Par contre, ça me gratte. Bref. Donc, mon mascara de l'amour de ma vie, c'est le Bad Gal Bang de chez Benefit. Donc, pour le mascara, vous faites des espèces de zigzags en partant de la racine du cil vers l'extérieur. Toujours bien évidemment vers le haut, on fait monter la matière, on fait monter les cils. Le but c'est pas qu'ils soient droits. Donc on fait remonter tout ça. Donc on fait ça sur le deuxième. Toujours en zigzag de la racine vers l'extérieur. Moi j'ai un truc, c'est que j'aime bien garder les anciennes brosses, des mascaras vides pour repasser après par dessus. Et on est ok au niveau des yeux. Hop là, on arrive à la dernière étape, la bouche. Crayon, gloss mat et gloss transparent. Là le crayon c'est un crayon Sephora, c'est les derniers qui sont sortis. C'est la teinte 23, elle s'appelle Cooper Blush. Comment je vais tracer mes lèvres? Je vais partir du cœur. Ok, le cœur de mes lèvres c'est ce que je fais en premier. Ensuite je vais dessiner la base et ensuite partir des commissures et revenir vers l'intérieur.
Là j'ai mon contour qui est tracé. J'ai dégradé toutes mes lèvres, donc et je fais pareil en bas. Ça nous donne ça. Ensuite je prends mon gloss mat de chez Huda Beauty. Celui-là c'est le Bombshell, donc en mat, et je vais venir l'appliquer sur la partie neutre de mes lèvres. Je tapote. La touche finale, le gloss transparent. Donc là, c'est un gloss que j'ai eu dans une box à laquelle je suis abonnée. Je crois que c'était une My Little Box. C'est la marque Rose la Lune. Donc c'est ça. Il est beige, beige un peu irisé. Il n'y a pas écrit de référence. Donc voilà, vous l'avez ici. Je l'ai eu dans la box. Je vais venir en mettre en partant du milieu. En tapotant pour donner ce côté glossy. Donc je vais juste tapoter. J'en ai terminé avec mon make-up de tous les jours. Je vais juste me coiffer parce que là c'est pas top. C'est beaucoup mieux. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Il y en aura d'autres, sachez-le. Je vais vous mettre mon Insta, mon TikTok et mon Snap dans la bio. Donc du coup voilà, je vous remercie d'en être arrivé ici, d'avoir suivi toute la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour savoir quand est-ce que je publierai une nouvelle vidéo. D'ailleurs, en parlant de nouvelles vidéos, j'aurais aimé faire une FAQ où vous pourrez apprendre à me connaître un petit peu mieux. Donc je vais vous laisser poser vos questions dans les commentaires, tout ce que vous voulez savoir sur moi, sur mon parcours, sur comment j'en suis arrivée à devenir maquilleuse, par où je suis passée, est-ce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mon âge, tout ça. Je vous laisse écrire ça en commentaire, j'y répondrai dans une prochaine vidéo FAQ. Je vous remercie encore d'être arrivé jusqu'ici, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.